Choguel Kokala Maïga n'est plus le Premier ministre du Mali, a annoncé le secrétaire général de la présidence ce mercredi dans un décret présidentiel. Pourquoi? La réponse en début d'édition. Sur la même thématique, vous aurez également la réaction de quelques citoyens. L'aménagement est-elle toujours au Mali? On le saura avec l'honorable Fousséni Ouattara à la fin de cette édition. C'était là les grandes lignes. Dans un instant pour les détails. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je l'ai annoncé dans les titres. Choguel Kokala Maïga a été démis de ses fonctions de Premier ministre ainsi que les autres membres du gouvernement. L'annonce a été faite ce mercredi 20 novembre par le secrétaire général de la présidence, Al-Fousséni Diawara, à la télévision nationale. Pourquoi Choguel a-t-il été limogé et comment? Ensemble, suivons cet élément. Choguel Kokala Maïga, pourquoi a-t-il été limogé de son poste de Premier ministre? Choguel Kokala Maïga, nommé Premier ministre du Mali le 17 juin 2021, a été démis de ses fonctions ainsi que les autres membres du gouvernement ce mercredi 20 novembre 2024 par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Il est important de noter que ce limogeage survient 4 jours après son discours de clarification prononcé le samedi précédent au Centre international de conférences de Bamako, dans lequel Choguel a dénoncé son isolement en tant que Premier ministre au sein du gouvernement dirigé par les militaires, ainsi que l'absence de débat au sein de l'exécutif. Selon lui, des décisions importantes sont prises sans qu'il soit consulté et il en prend connaissance par les médias, tout comme les autres citoyens, notamment en ce qui concerne les reports de l'élection présidentielle. Il a également critiqué le fait que plusieurs partis politiques aient été créés en 2 ans, ce qui, selon lui, va à l'encontre des objectifs définis lors des assises nationales. Alors, bien que les raisons officielles de son limogeage n'aient pas été précisées dans les décrets, son discours de clarification pourrait être l'un des facteurs expliquant ces divorces entre Choguel Kokala Maïga et les militaires. A noter que le nouveau Premier ministre de la République du Mali est désormais le général de division Abdoulaye Maïga. Restons toujours dans les mêmes dossiers, cette fois-ci avec quelques citoyens qui nous donnent leur point de vue suite à ces limogeages de l'ancien Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Ce que je pense, c'est comme je l'ai dit, c'est bien fait. L'île est indispensable pour la construction d'un État. Donc qu'il soit là ou parti, qu'il soit valablement remplacé par un autre qui pourra mieux faire que lui. Bon, de toutes les façons, le fait que le Premier ministre est parti, ça me fera plaisir. Le fait qu'il ne travaille pas. À présent, faisons un tour à l'extérieur du pays avant de fermer ce journal. Maïmouna Maïga pour les décryptages. Nous débutons au Burkina Faso en vue de la réduction du train de vie de l'État. Les membres du gouvernement ont reçu un don de véhicules électriques ce mercredi par le directeur de cabinet du président du Faso, le capitaine Marta Célestre Anderson de Komouin Meda. Les clés des véhicules électriques ont été reçues par le ministre de l'Économie et des Finances, Aboubakar Nakanabo, au profit des membres du gouvernement. Partant au Niger, un Français a été interpellé par les autorités nigériennes qui l'accusent d'être un agent du renseignement. Identifié comme Marius Bercier, le Français a été arrêté au Niger mercredi 13 novembre 2024 alors qu'il effectuait une mission avec d'autres employés de son entreprise. Pour l'heure, les motifs exacts de l'interpellation n'ont pas été précisés, mais il serait soupçonné d'être un agent du renseignement extérieur. Et enfin, au Cameroun, dans le cadre de la lutte contre l'absentéisme et les irrégularités administratives, le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Joseph Ly, a annoncé ce lundi 18 novembre la révolution de 1100
72 personnels de l'État camerounais. Cette nouvelle vague de sanctions porte à 3 577 le nombre total d'agents publics sanctionnés, s'ajoutant aux 1981 licenciements de 424 révocations déjà prononcées. Ces mesures s'inscrivent dans le cadre de l'opération de comptage physique du personnel de l'État, lancée en 2018. Et c'est tout pour l'actualité internationale d'aujourd'hui. Retour à l'actualité nationale. Comme je vous le disais dans les titres, la MINUSMA est-elle toujours au Mali? Quels étaient les délais impartis pour accomplir sa mission de quitter les pays? Écoutons l'honorable Dr Fousséni Ouattara, membre du CNT, pour mieux comprendre. Depuis que le Mali a demandé le départ sans délai de la MINUSMA, il y a eu des pourparlers. Donc il était normal et rationnel qu'on donne un délai court aux troupes, c'est-à-dire aux militaires qui étaient là, aux casques bleus, pour plier bagages et rentrer. Comme ce sont des militaires et ils savent le faire très vite. Donc c'est pourquoi un délai très court les a été donné et on les remercie, ils se sont exécutés dans ces temps. Comme il y a des infrastructures de logistique, ils avaient des camps qu'on les avait cédés, donc un plan de rétrocession de ces camps a été élaboré. Donc c'est ça qui devrait s'étendre sur un an. Normalement, tout cela aurait dû finir le 15 décembre. Nous remercions la MINUSMA que cela s'est vite passé, parce qu'on a vu que le 15 novembre, la dernière base qu'ils avaient ici, ils ont remis les clés et je peux vous assurer que tous les personnels, tous ceux qui étaient dans le cadre de la MINUSMA ont tous quitté le territoire malien. Que les gens ne confondent pas la mission de la MINUSMA et la mission de l'ONU. L'ONU est là, l'ONU est pas seulement un partenaire, nous sommes membres de l'ONU, donc l'ONU continue ses activités ici, qui n'a rien à voir avec la MINUSMA. La clé a été remise, vous avez vu à la télé, le gouverneur de Bamako, mon jeune frère Koulibaly, a reçu les clés des mains du représentant de la MINUSMA. Donc la page de la MINUSMA est fermée définitivement, ce chapitre est clos. Et voilà ce qui met fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente suite des programmes à toutes et à tous sur Andromédia. Merci beaucoup.